Coucou mes petites patates. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de Corto, de chez Ludocom. Et c'est par Laurent Escoffier, Sébastien Pochon, et bien entendu, donc c'est un jeu inspiré des œuvres de Hugo Pratt. Voilà, Corto Maltese. Corto Maltese, le jeu de société, voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est des petits plateaux qui sont en fonction des aventures, donc des bandes dessinées de Corto Maltese. Chacune en fait a des petites règles très très simples, hein, mais en tout cas des petites fonctionnalités différentes, voilà, qui se retrouvent souvent en bout de plateau et qui vont permettre de modifier un petit peu les règles de base qui sont archi simples. Donc il va s'agir d'un jeu de placement. Voilà, on va placer nos petits jetons, nos petits disques comme ça, à notre couleur, et c'est des questions de suprématie. Donc on va jouer à partir de cartes, qui sont disposées un petit peu comme ça, il y en a de plusieurs types. C'est très simple, en fait, les cartes avec des cartes de personnages vont être jouées sur les différents plateaux, donc les plateaux avec la couleur correspondante. Il peut y avoir des cartes qui se jouent sur plusieurs plateaux, ici le plateau bleu et le plateau vert. Les cartes avec les bords blancs, de personnages avec les bords blancs, vont permettre de poser des disques. Donc on pose un disque sur la carte qu'on vient de jouer, et on pose un autre disque sur une carte adjacente. Les cartes noires permettent de retirer des disques des adversaires, entre autres. Et donc à chaque fois il y a des petits symboles comme ceci. Voilà. Donc les symboles sont soit liés à l'histoire, soit permettent de faire venir en fait Corto Maltese, qui va nous donner de nouvelles actions à faire, ou son adversaire, voilà, ici, qui lui surtout va permettre d'éliminer des personnages, donc de les glisser sous nos petits disques ici, et donc de récupérer des pièces d'or, donc des points de victoire à la fin. Donc on récupère aussi des pièces en fonction des symboles sur les cartes comme ça. Il y a d'autres pouvoirs, par exemple des pouvoirs spéciaux qu'on peut jouer de notre main, comme ceci. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi des sortes d'attaques qui permettent d'enlever et de retirer des jetons, enfin des disques. Voilà, par exemple celle-ci. Voilà, ajouter 2 marqueurs sur une carte où vous n'en avez qu'un, par exemple. Et puis voilà pour les règles. Donc dès qu'une piste est complétée avec des cartes de personnages, la partie s'arrête et on fait tout simplement le décompte des zones où on a la suprématie. Par exemple ici rouge, voilà, ici à toute cette zone-là, voilà, ça lui rapporte des points. Et donc du coup, pendant la partie, hein, il va falloir surveiller les autres, essayer de leur enlever des disques pour limiter leur suprématie. Par exemple ici, le vert a beaucoup de disques éparpillés un petit peu partout. Et voilà pour les règles de Corto, donc c'est assez simple, le jeu est vraiment super bien thématisé avec des petites règles spéciales pour chaque aventure de Corto, donc il y en a d'autres qui sont ici. Donc moi c'est un jeu que j'aime beaucoup. Il sort pas souvent, bien sûr. Les Corto Maltese n'est pas trop connu dans le milieu du jeu, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu très plaisant, très agréable, avec du très beau matériel. C'est distribué chez Matago, donc il n'y a pas de raison, on peut le trouver facilement. Et puis voilà, donc si le jeu vous intéresse, hein, surtout n'hésitez pas si vous êtes dans la région, si vous êtes dans le coin, au pays, n'hésitez pas à venir et demander une partie, hein, on essaiera de se caser ça. Et puis voilà, donc si vous avez l'occasion d'y jouer en festival ou dans une ludothèque, essayez, parce qu'il est très sympa, c'est pas du tout compliqué, c'est accessible, c'est familial, hein. Donc essayez-le, parce qu'il est vraiment chouette. Voilà pour moi mes petites patates, portez-vous bien, hein, et puis à une prochaine.